qu'il y a nécessité démocratique d'avoir une gauche, une droite dans ce pays? La question est posée. Et vous voyez comment cette initiative de Gérard Larcher, hier soir, de reconstruire la droite, à travers les territoires d'ailleurs, vous l'avez vu. Non mais la gauche et la droite existent. Je suis un homme de gauche, il y a des hommes et des femmes de droite. La réalité, elle est là, sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan économique. Quand on regarde le score aux dernières élections, on peut avoir des doutes. Pas du tout, ça existe, sauf simplement les sociodémocrates et la droite républicaine ont voté pour la liste d'Emmanuel Macron. C'est ça la réalité. Le grand changement politique dans ce pays, c'est que Emmanuel Macron a compris, avant tout le monde peut-être, que les partis politiques étaient dans un tel état qu'ils ne pouvaient plus continuer à gouverner de la même façon que préalablement, et qu'en offrant une nouvelle offre politique, en rassemblant le centre-droit et le centre-gauche, en faisant une politique pour la France à la fois qui protège les Français, qui libère l'économie, nous avons réussi à faire en sorte que ce socle soit fort. L'offre proposée par Emmanuel Macron, par le gouvernement, correspond à ce que veulent les Français. Ils ne veulent plus, je termine s'il vous plaît, ils ne veulent plus des partis politiques. Ils ne veulent plus des partis politiques, les gens. Ils veulent d'orientation. Quand vous avez le président du Sénat qui prend un rôle quasiment partisan, qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que ça ne va pas avoir des conséquences sur la réforme institutionnelle que vous voulez lancer? Mais moi, j'ai du respect pour le président du Sénat. Mais hier, quand je vois l'initiative qu'il prend, le président du Sénat, le président des régions de France, le président des départements de France, le président des maires de France, je me dis, attention, si ce sont les représentants politiques qui font cela, c'est leur responsabilité. Mais ça ne peut pas être les associations d'élus et le Sénat qui va reconstruire la gauche, qui va reconstruire, la droite. C'est donc pour ça que moi, je n'ai aucun commentaire à faire. Je veux simplement dire qu'à droite, comme à gauche aujourd'hui, les partis sont divisés, sont abîmés. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas pour la défaite de la droite ou la défaite de la gauche. En parlant d'élections, on apprend par des fuites qu'en 2021, le Sénat devrait être renouvelé entièrement, au lieu de l'être comme c'est actuellement, tous les 3 ans par moitié. L'opposition hurle. Pourquoi vous voulez passer en force? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir changer tout d'un coup toute l'Assemblée, tout le Sénat? Mais non, mais il n'y a pas de passage en force. Il y a une réforme constitutionnelle, il y a le programme d'Emmanuel Macron. Nous avons dit d'ailleurs... Vous confirmez bien ce point-là? Non, je ne confirme absolument pas. Vous parlez, il y a des rumeurs. Je parle des rumeurs. Dans le programme de tous les candidats, d'ailleurs, il était dit il faut un Parlement qui légifère mieux, qui légifère plus vite, avec moins de députés et moins de sénateurs, mais que l'ensemble des territoires soient représentés. C'est ce qui va se passer. Quelle latitude va avoir la majorité sénatoriale? Est-ce qu'elle va être dans l'opposition politique au gouvernement Emmanuel Macron, auquel cas, vraisemblablement, la réforme constitutionnelle ne passera pas. C'est un choix politique. Soit elle veut construire, et dans cette construction, nous disons, d'ailleurs, ce travail se fait depuis plusieurs mois, qu'il faudra, en réduisant le nombre de députés et de sénateurs, faire en sorte que pour les sénateurs, la ruralité ne soit pas oubliée. Dans l'acte 2 du quinquennat, Emmanuel Macron met les élus, les maires au cœur de ce dispositif et la ruralité, évidemment. Après, il faudra bien réussir. À partir du moment où on réduit le nombre de parlementaires, est-ce qu'on le fait en 2 fois ou est-ce qu'on le fait en 1 fois? Ça, c'est le débat que nous allons avoir politiquement, nous verrons bien. Moi, je pense qu'il faudrait faire les choses en 1 fois, parce que les choses seraient plus claires. Parce qu'après, on a un déséquilibre, il y aura des sénateurs à 2 niveaux, ceux qui auront été élus avec le nouveau système et ceux qui restent à l'ancien système. Et vous serez entendu au sein du gouvernement? Mais je ne sais pas, mais ça fait partie de la discussion. Nous verrons bien ce qui se passera. Justement, la révision institutionnelle, ça va prendre du temps parlementaire, donc ça arrive, il y a la décentralisation, il y a les retraites, il y a l'économie circulaire, il y a sans doute quelques lois écologiques, il y a la bioéthique. Comment vous allez rentrer tout ça dans le calendrier? Par quoi il faut commencer? Alors, je ne sais pas comment on va faire pour faire entrer tout ça dans le calendrier. Vous avez quand même oublié le projet de loi de finances qui va occuper... Non, mais c'est ça qui est important, qui va occuper les 3 derniers mois de l'année. Voilà. Après, ça s'appelle des priorités politiques. Alors, moi, j'espère... Alors, c'est les priorités Moi, c'est de mettre en place la 2e phase du quinquennat, avec humilité, mais détermination, comme nous avons accueilli le résultat, avec humilité et détermination. Moi, il y a un sujet qui m'importe beaucoup, c'est celui de la bioéthique et de la PMA. Et je souhaite vraiment que le Parlement puisse délibérer. Les Français y sont favorables. Ce n'est pas une loi de division, c'est une loi de progressisme, c'est une loi de progression. Donc cet été, à la rentrée ?
peu importe, cet été ou à la rentrée, je propose, moi, que les choses soient se fassent le plus rapidement possible pour qu'on ne porte pas dessus. Et vous savez, je crois que dans la vie politique, il y a des décisions qui doivent être prises, la loi doit être débattue, votée, et on passe à autre chose, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que laisser traîner des sujets ouverts comme cela, c'est bon, le temps passe, il y a eu des élections européennes. Donc il y a la loi de bioéthique, moi, qui m'importe beaucoup, et j'aimerais qu'elle puisse se passer. Vous savez, on ne gère pas par rapport aux élections municipales. Il y a la loi constitutionnelle, la différenciation, parce qu'on ne peut pas gérer les ruralités comme les métropoles en même temps. Et puis la loi sur les retraites, que moi je soutiens de toutes mes forces, parce que enfin 1 euro cotisé sera le même pour tout le monde. Mercredi, déclaration de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe, acte 2 du quinquennat. Qu'est-ce que vous attendez des grandes lignes de ce discours ? Et moi, ce que j'attends de la conférence de la déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée et au Sénat, c'est qu'il propose au Parlement et aux Français l'acte 2 du quinquennat. Proximité, écoute de terrain, plus de services publics, et que nous avancions en termes économiques. À gauche ou pas ? Non, mais il ne s'agit pas de mettre des coups de barre à gauche ou à droite. Vous savez, un navire gouvernemental, ça ne se met pas en faisant des coups de barre, parce qu'un bateau, il est dur à faire bouger. Il y a quand même beaucoup de signaux en direction de la droite, et on voit bien qu'il y a une partie, l'aile gauche de l'exécutif, qui commence à se hérisser en disant il faut rester dans le en même temps, il faut aussi parler à la gauche. Oui, mais là, je pense que vous avez raison, il faut rester dans le en même temps. Le macronisme, c'est et droite et gauche. C'est des gens de droite et de gauche qui se rassemblent sur un objectif commun. C'est comme pour une liste municipale. Dans une élection municipale, il n'y a pas de droite et de gauche. Alors justement, Sébastien Lecornu a lancé un appel aux maires de droite pour les municipales. Est-ce que vous en lancez aux maires de gauche, Nantes, Rennes, Metz, Strasbourg, Bourg-en-Bresse? Il y a encore pas mal de municipalités de gauche, Clermont-Ferrand, j'en oublie. Est-ce que vous lancez un appel à ces maires pour travailler avec eux et constituer des listes avec eux? Non, mais moi, je ne lance pas d'appel aux maires. Mais Sébastien Lecornu a bien fait de faire ce qu'il a fait, et je trouve que c'était intelligent, c'était courageux. Il faut que dans la crise que traverse la droite aujourd'hui, les élus de droite se positionnent, mais je dirais c'est pas mon problème. Est-ce qu'on fait la même chose avec la gauche? Moi, ce que je souhaite, et le président de la République est dans cet état d'esprit, c'est que les élus sociaux-démocrates, les maires de gauche progressistes, viennent travailler avec le gouvernement, viennent travailler avec la majorité. C'est évident. Le positionnement d'opposition systématique et stérile n'a pas de sens. N'a pas de sens. Les électeurs nous l'ont montré aux élections européennes. Vous créez un nouveau parti, vous créez un courant. On dit que vous créez actuellement avec Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, un agir de gauche, c'est-à-dire un parti, une formation, des constructifs de gauche. C'est vrai ? Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai. Jean-Yves Le Drian, avec un certain nombre de ministres, avec un certain nombre d'élus... Vous allez vous structurer ? Travaille à ce qu'on puisse se retrouver, les sociaux-démocrates, les progressistes, toutes celles et tous ceux qui avaient voté à gauche ces 20 dernières années et qui aujourd'hui sont totalement seuls, qui ne se reconnaissent pas du tout dans les partis politiques traditionnels et qui doivent travailler avec nous pour préparer les municipales, les départementales, les régionales et les présidentielles. Et aujourd'hui, je pense que nous devons créer, ce n'est pas vouloir refaire tel ou tel parti, ça n'aurait pas de sens. Je vous le disais tout à l'heure, la droite et la gauche, ça existe toujours. Mais aujourd'hui, ce qui est plus que cela, les Français ne veulent pas se retrouver dans des partis politiques. Pascal Jalabert. Oui, écoutez, on va passer à l'agriculture avec notamment le bio. Donc hier, l'agence du bio qui nous dit qu'il y a une explosion, que je crois c'est plus 7,5% pour les cultures. Et ce matin, 60 millions de consommateurs qui nous dit attention, tout n'est pas si bio que ça. Comment vous réagissez ? Oui, mais ça, c'est le débat permanent, c'est la controverse permanente dans notre pays. Moi, je suis très fier et très heureux qu'aujourd'hui, on ait eu en 2018 5000 fermes de plus qui passent en bio, que l'on soit à 7,5% de la surface agricole utile, qu'il y ait 10% des exploitations qui soient en bio. La transition agroécologique, elle est indispensable. Il y a toujours de la controverse. On va trop vite ou pas assez vite pour sortir des pesticides. Est-ce que le bio est vraiment bio ? Tout ça n'a pas de sens. Il y a une étude aujourd'hui justement sur ça, sur est-ce que 60 millions de consommateurs qui a analysé les produits bio et qui se rendent compte que par exemple dans les œufs et dans le lait, il y a quand même pas mal de choses qui sont néfastes pour la santé. Qu'est-ce que vous dites aux consommateurs ? Mais moi je veux dire aux consommateurs, néfaste pour la santé, ce n'est pas vrai. Moi ce que je veux dire aux consommateurs, c'est que l'alimentation française, elle est saine, elle est sûre, elle est durable. Tout le monde nous l'envie.
Et l'alimentation française, issue des produits de l'agriculture, l'industrialisation, les produits transformés sont des produits de grande qualité. Moi, je ne veux pas faire peur à nos consommateurs. Il y a toujours des oiseaux de malheur qui vont nous dire « on va tous mourir ». Oui, on mourra tous un jour, sans aucun doute. Mais aujourd'hui, notre alimentation, elle est saine, elle est sûre et elle est tracée. Et nous avons beaucoup de chance. Et il faut continuer à transformer notre agriculture dans le cadre de la transition agroécologique. Il faut continuer évidemment à faire du bio, mais il faut contrôler tout cela évidemment.